Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Life School. Ce soir, je reçois deux invités qui ont souhaité s'entretenir avec moi sur une thématique. Sans plus tarder, je vais leur laisser la parole afin d'écouter leurs préoccupations. Merci coach. Moi c'est Annie Serrault et je suis avec mon collègue monsieur Modeste Alima et c'est un réel plaisir et une chance pour nous de vous rencontrer vu que vous êtes très occupés. Merci. Alors ma préoccupation est la suivante. J'aimerais savoir ce que c'est que l'intuition. Merci Madame Annie Serrault. L'intuition. L'intuition, vous savez, c'est un mode de connaissance, de pensée, perçu comme immédiat et qui est une faculté de l'esprit. C'est pour dire que le domaine de l'intuition est assez large, voyez-vous. Et elle peut concerner aussi bien la connaissance proprement dite que des sentiments ou des motivations. Et c'est bien ce que l'on appelle de façon plus familière le flair. Et là, il s'agit d'une connaissance infrarationnelle. Je peux vous dire que l'intuition, c'est également le fait de pressentir ou de comprendre quelque chose sans analyse ni raisonnement, mais qui, lorsque se réalise, l'on dit « Ah, la personne a une forte intuition ». Je serais tenté de faire une approche avec la divination qui relève de l'esprit et qui est un canal de communication entre Dieu et les hommes. Voilà ce que je peux vous dire de façon résumée pour ne pas donner de définition ni philosophique ou psychologique. Il faut retenir simplement que l'intuition, c'est une faculté de l'esprit. Alors là, monsieur le coach, si je comprends bien, devions-nous suivre notre intuition? Oui, monsieur Modeste, l'intuition, nous devons absolument suivre l'intuition puisque l'intuition nous guide vers un chemin que souvent la raison nous aurait peut-être dit d'éviter. Suivre son intuition est malgré tout lié donc à de nombreuses prédispositions. Puisque lorsque vous devez choisir entre plusieurs situations, vous pouvez faire un choix de raison ou suivre votre feeling. Ce que je peux vous dire, avoir pour moteur votre seule intelligence vous conduit droit dans le mur. Il faut retenir que nous devons aussi écouter ce que nous dit notre cœur. Steve Jobs a dit « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. » Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Vous savez, Steve Jobs, c'est le fondateur d'Apple. Et il y a décrit ses débuts chaotiques avant de connaître le succès. Il a commencé par des activités tellement variées mais qui n'avaient aucun lien. Mais il suivait juste cette voix intérieure qui lui parle. Cette voix qui vient d'où? De l'esprit. Mais cet esprit vient d'où? De Dieu. Et c'est là toute la difficulté qui consiste
à suivre son intuition, sans jouer des chiens fous sur l'autoroute, mais aussi à se montrer rationnel, sans se transformer en froideur machine à calculer. Si j'ai un conseil à vous dire, mes chers invités, ce soir, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. C'est la seule façon de commencer à développer l'intuition en vous. Cette part qui est une part de Dieu. Ce que vous n'arrivez pas à toucher, qui est intangible, mais que vous suivez et qui vous permet d'atteindre un objectif. Donc sans aucune raison que le commun mortel dira, mais non, il y a un mur là, mais votre intuition vous dit avancez. Et plus vous avancez, c'est comme si le chemin s'ouvrait de lui-même. Donc, Monsieur Modeste, nous devons suivre notre intuition en tout temps et en tout lieu. Merci, coach. Et nous ne pourrons terminer cet entretien sans demander si tout le monde a l'intuition. Belle question, Madame Anicero. Est-ce que tout le monde a l'intuition? Tout à l'heure, je disais que l'intuition, ça fait appel à la faculté de l'esprit. Et du moment où tout le monde a de l'esprit, ça veut dire que tout le monde a l'intuition. Je disais tout à l'heure que, mais il faut disposer d'un certain nombre, il faut être dans une certaine, il faut avoir des prédispositions. Donc l'essentiel, donc, c'est de pouvoir donc le travailler, donc de l'éveiller. D'où l'accompagnement de notre école Life School. Et vous savez, tout est un processus. Et c'est vrai, ce soir, vous êtes là pour que nous puissions parler de l'intuition. Mais comme tout processus d'initiation, il faut utiliser des outils. Dans les jours à venir, moi-même, je vais vous inviter avec d'autres élèves afin de partager avec vous des outils, notamment l'art de la divination, la géomancie, le fa, qui peut être un outil. Nous allons également approprier aux élèves des techniques de méditation qui permettent en fait l'éveil, qui permettent en fait d'ouvrir ses sens et de permettre de développer l'intuition. Donc pour répondre à votre question, Monsieur Modeste, tout le monde a de l'intuition, mais tout le monde ne l'a pas travaillé. Et il faut le travailler, c'est important. Avez-vous d'autres questions, mes chers invités? Non. Merci, coach. On ne va pas vous prendre trop votre temps. Ok. Nous vous remercions, mais nous espérons quand même que nous pourrons vous revoir un de ces jours. Oui, ce serait un plaisir, Madame Anicero. Merci. Je ne pourrais terminer alors cet entretien que j'ai avec vous sans profiter. Faire un coucou à tous nos auditeurs et tout. Et inclus vous-même qui êtes présent ici, parce que de cet entretien, j'ai deux questions à diffuser. Et la question est la suivante. Avez-vous déjà suivi votre intuition? Et si oui, est-ce qu'elle vous a mené à bon port? Et sinon, ensemble, nous pouvons la développer à Life School. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci de votre attention. Merci d'avoir suivi cet entretien que j'ai accordé à nos deux invités.
Je vous dis à très bientôt. Merci, monsieur. Merci, coach. À très bientôt.